Bienvenue dans l'analyse mensuelle de mon budget du mois de juillet. Puisque le mois est terminé, j'ai trouvé judicieux de pouvoir vous faire une vidéo sur ce sujet afin de vous montrer comment je m'y prenais pour gérer mes finances et comment je répartissais un peu mes dépenses et toutes mes charges. Et donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, donc, j'ai perçu un salaire de 2505 € ce mois-ci. Par la suite, nous avons donc les charges fixes. Petite précision avant de rentrer dans le détail de cette catégorie. Les charges fixes sont divisées au prorata puisque je paye toutes mes dépenses, charges fixes avec mon conjoint, avec qui je réside dans le même appartement. Et donc ici, puisque nous fonctionnons au prorata des dépenses, et donc là, j'ai vraiment fait le prorata de toutes les dépenses que nous payons ensemble. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais par la suite, par exemple, le mois prochain, vous faire une vidéo de la totalité de nos dépenses au couple, pour que vous puissiez voir également comment on gère nos dépenses et à combien s'élèvent nos dépenses de couple. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc voilà, c'était d'abord pour préciser cela, puisque un loyer à 300 € aujourd'hui, c'est presque impossible, à moins de vivre dans une colocation, dans une ville, pardon, assez reculée. Ce qui fait donc un loyer au prorata de 360,94 €. Pour l'électricité et le gaz, petit point d'attention, nous réglons une facture un mois sur deux. Nous avons un abonnement justement qui tombe un mois sur deux. Il se trouve que cet abonnement-là est tombé ce mois-ci, mais donc lorsque je ferai le bilan du mois d'août, on pourrait en tout cas pour ces dépenses-là n'avoir aucune dépense. Et pour être vraiment exact, j'aurais pu diviser cette somme en deux pour pouvoir vraiment lisser cette somme sur l'année. Mais je préfère être au réel, et donc là, ce mois-ci, c'est tombé. Voilà pourquoi je l'ai indiqué. Le gaz, 49,33 €. YouTube Premium, moi j'adore avoir YouTube Premium pour justement ne pas avoir de publicité, mais c'est à chacun de voir, donc quand même, c'est vrai que c'est pas donné. 14,69 €. Pour la box Wi-Fi, on est à 8,56 €, encore évidemment au prorata. C'est vrai que c'est pas non plus onéreux, on a eu une superbe offre, je trouve que ça va, 8 € au prorata, je crois qu'au total, on doit être peut-être à 17 € et quelques, voire même aller 20 € grand max. Netflix, 7,34 €, pareil. Netflix, voilà, un classique, quoi, pour pouvoir se distraire. L'assurance habitation, 3,21 €. L'assurance habitation n'est vraiment pas onéreuse de notre côté, on paye quasiment rien. On a eu une très très bonne offre, mais ça va. Si vous arrivez à payer moins de 10 € votre assurance habitation, j'estime que ça vaut le coup et que c'est super. Et si jamais c'est plus, je pense il y a des entreprises, en tout cas, qui proposent des offres beaucoup moins onéreuses. Voilà pourquoi je dis vraiment que 10 €, c'est raisonnable. Et par la suite, on a également une imprimante sur laquelle on paye un abonnement tous les mois pour pouvoir avoir ne serait-ce que de l'encre qui nous est livrée régulièrement, enfin quand c'est terminé, quoi. Ensuite, nous avons donc l'abonnement iCloud, qui est l'abonnement familial pour pouvoir justement avoir plus d'espace de stockage. 1,46 €, ça va. On paye un abonnement familial, donc. Un forfait téléphonique, je suis à 7,99 €, c'est super. Franchement, c'est la meilleure offre que j'ai pu avoir. Je pense que je l'ai, ça fait déjà 1 an ou 2 ans, grand max. Mais ça va. Je trouve qu'aujourd'hui, si jamais je devais changer d'abonnement, il n'y a plus d'offres, à ce que je sache, à ce tarif-là, sur le marché aujourd'hui. Ce qui nous fait donc un total de dépenses fixes de 492,64 €, soit un reste à vivre de 2012 €. Donc les charges fixes représentent donc 20% de mes dépenses. Ensuite viennent les charges variables. Pour les charges variables, nous avons les courses. Les courses également sont au prorata, puisque je fais les courses avec mon copain. Nous cuisinons énormément, on fait beaucoup de choses maison, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes podcasts, et ce qui nous permet de réduire considérablement un peu nos paniers courses. Après, on consomme pas de la viande tout le temps non plus, donc je pense que ça permet aussi d'optimiser cela. Et 136 € prorata, je pense que ça représente très bien ce qu'on consomme au quotidien. Et ce mois-ci, les achats, j'en ai pas fait, et le restaurant non plus. Au mois de juillet, je pense que j'ai beaucoup travaillé ce mois-ci. J'étais très cantonnée au travail, donc pas le temps de sortir un peu, mais en tout cas, au mois d'août, on verra si ça change. Et pour les loisirs, donc 41,76 €, beauté, quand je me coiffe, voilà, 40 € à peu près pour acheter le nécessaire. Shopping, zéro. Cadeau aussi, pas besoin de faire de cadeau ce mois-ci, pas d'anniversaire en vue, et donc c'est super. Soit donc un total de 218,51 € pour les charges variables, et donc ce qui représente 9% de mon budget. Il reste donc un reste à vivre de 1793 €. Avec ce montant restant, je vais le répartir entre les dépenses à venir et les épargnes. Les dépenses à venir, pour moi, ce sont toutes les dépenses
que je sais d'ores et déjà qu'ils vont tomber. Et donc, je sais que ça tombera forcément dans l'année, donc je ne me vois pas les répartir dans l'épargne, puisque pour moi, ce n'est pas du tout l'épargne, puisque c'est de l'argent qui va finir par disparaître, si je peux le dire comme ça. Et donc, dans cette catégorie, je vais donc mettre les vacances et les impôts. Les vacances, mes vacances là, aujourd'hui, sont à zéro. Pourquoi? Puisque nous avons vidé avec mon copain ce budget, en tout cas vacances, pour pouvoir réserver les vacances cette année. Et donc, on s'est dit, plutôt que continuer à mettre de l'argent à l'approvisionner, sachant qu'on a aussi la régularisation des impôts à régler cette année, pardon, on pouvait pas faire les deux. Il fallait qu'on choisisse parce que sinon, on pourrait plus du tout épargner, quoi. Puisque l'argent qu'on approvisionne pour les vacances, il est vrai que les vacances sont importantes, sachant qu'on a déjà réservé des vacances. Donc, ce qu'on mettrait, c'est surtout pour l'année prochaine. On s'est dit, bon, pourquoi pas pour les vacances repartir sur une nouvelle cagnotte à partir de l'année 2027 et pour cette année, mettre uniquement cet argent dans le budget impôt. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, donc, les dépenses vacances, en tout cas, je suis à zéro. Et pour les impôts, je dois donc régler de maintenant jusqu'à fin d'année 293 € tous les mois. Ce qui fait donc un total des dépenses à venir de 293 € puisque c'est ma seule dépense, en tout cas, approvisionnée dans cette rubrique. Soit donc un montant restant de 1500 €. Donc, cette dépense à venir représente donc aujourd'hui 12% de mon budget. Avec ce montant restant, je vais donc le répartir dans mes épargnes. Donc, en termes d'épargne, dans mon livret A aujourd'hui a la somme nécessaire pour faire face à l'avenir, notamment avec mon matelas de sécurité. Et donc, j'ai donc tout mis dans mes investissements, soit donc un total de 1500 €, qui représente donc 60% de mon budget. Il est vrai que c'est un taux d'épargne assez élevé, mais pour moi, c'est important d'avoir un taux d'épargne élevé tous les mois, en tout cas d'épargner à minima, à mon sens, la moitié de son salaire si on peut, si c'est possible. Bien sûr, je sais que pour tout le monde, ce n'est pas du tout possible. Et ce que je montre là, ce n'est pas du tout pour dire que je fais mieux que les autres, loin de là, mais c'est pour montrer comment moi je gère et comment je fais au maximum, en tout cas, pour optimiser mon taux d'épargne tous les mois. Voici donc un fichier bilan finalement de mes dépenses que je suis et que je mets à jour tous les mois afin d'avoir une visibilité de toutes mes dépenses. Et j'ai même fait donc un graphique pour pouvoir visualiser. Je pense que ça parle toujours un graphique que des chiffres. Donc comme je le disais, 20% pour les charges fixes, 9% pour les charges variables, 12% pour les dépenses à venir, c'est comme ça. Mais comme je le disais, donc je sais pas où les mettre et je trouve qu'ils sont très bien là, dépenses à venir. Et donc 60% pour l'épargne, voilà. Et donc, c'est donc un fichier, comme je disais, que je mets à jour tous les mois. Dites-moi en commentaire comment vous suivez vos dépenses. Je pense que je ferai ce format tous les fins de mois afin de vraiment suivre toutes mes dépenses et qu'on puisse avoir une idée ensemble de comment je fais pour suivre mes dépenses. Je pense que ça peut être très utile et je trouve ça très intéressant d'ailleurs. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi à combien s'élèvent vos charges fixes, vos charges variables. C'est avec plaisir que je vous lirai et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.